Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 3 activités pour Pâques. On a réalisé des petits sablés de Pâques, des petits lapins décoratifs à partir de récupération, ainsi qu'un panier pour ramasser les œufs. C'est parti, alors pour les petits sablés de Pâques, il va nous falloir 130 g de sucre, un sachet de sucre vanillé qui est facultatif, un demi-sachet de levure chimique, 125 g de beurre mou. Ici je l'ai pris demi-sel parce que c'est meilleur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du beurre doux sans souci. un œuf, 230 g de farine, Et enfin un jaune d'œuf pour dorer nos biscuits. Mais ça aussi c'est facultatif. On va commencer par casser l'œuf. Est-ce qu'il y a des coquilles dedans? non. Parfait! Là on va mettre tous les ingrédients Waouh! dans un saladier pour les mélanger. On y va pour le sucre. Ensuite la levure. Hop. Le sucre vanillé. Et voilà tous les ingrédients. On va maintenant pétrir tous les ingrédients, soit à la main, soit au robot. On a mis la farine! On va la mettre. Si vous trouvez que la pâte est trop collante, vous pouvez ajouter un petit peu de farine. Là on a une pâte qui se tient plutôt bien, on va la mettre au frigo pour pouvoir plus facilement la travailler. On a sorti la pâte du frigo, on a mis de la farine sur le plan de travail. Si la pâte colle trop, on rajoute un petit peu de farine, on n'hésite pas. Et on va étaler à l'aide d'un rouleau. On va avoir besoin d'un emporte-pièce En forme d'œuf. en forme d'œuf pour Pâques. On peut utiliser n'importe quel emporte-pièce et si on n'en a pas, on utilise un verre, tout simplement. On installe les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite, on va les dorer avec le jaune d'œuf. Et ça va faire des œufs dorés. Des beaux œufs dorés. Vous n'êtes pas du tout obligé de dorer vos biscuits, vous pouvez tout à fait les mettre comme ça au four. On les a mis à cuire 10 à 15 minutes au four à 180 degrés. Pour les décorer, on a fait fondre du chocolat au bain-marie. On fait un panier pour Pâques. Alors, on va partir de ce qu'on a à la maison. Donc, on va utiliser une boîte à chaussures, mais on peut tout à fait utiliser une boîte à mouchoirs, etc. L'idée étant de retirer le dessus. Alors avec un ciseau. Donc, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux. On va également avoir besoin... de règles et de stylos. Pour la rendre jolie, cette boîte, on va utiliser quoi? Du papier cadeau. Donc, nous, on a récupéré le papier cadeau que voici. Et pour le bien fixer, on met du
scotch. Et on mettra du scotch. On va peut-être devoir avoir besoin de colle. Donc on va utiliser celle-ci, mais n'importe quelle colle fera l'affaire. Et puis pour fixer avec la colle et être sûr que ça tienne bien, on va peut-être avoir besoin de pince à linge. Donc ça on le verra après, si on en a besoin ou pas. Je crois que c'est tout ce dont on a besoin. Vraiment. C'est parti. C'est pas beaucoup. Donc on commence par couper le dessus de la boîte. Alors si c'est pas parfait, hein, c'est pas grave non plus. Peut-être qu'il prendre de l'autre côté maintenant, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va recouvrir cette boîte De papier cadeau. de papier cadeau. On va installer le papier. Il est trop beau. Alors, il faut qu'il y en ait suffisamment pour venir rabattre jusqu'à l'intérieur. On va commencer par coller la boîte sur le papier. On va mettre la boîte vraiment au milieu du papier. Voilà. Je crois qu'il est vraiment au milieu. Il faut appuyer bien dedans pour que ça colle. On appuie bien dedans. C'est bon. Je vais prendre la règle et faire la continuité là. Je vais aller dans la continuité du... Fais-le, j'arrive pas. Alors moi je le fais, toi tu vas couper. Voilà, je le fais sur tous les côtés. Tous les côtés. Et après, on va couper. On va ramasser les autres. Voilà, tu coupes. Je suis pas la meilleure au découpage. On n'a pas besoin d'être une pro en découpage pour s'en sortir. Il faut presque rien. Puis je le rappelle que c'est un papier qui n'est pas très pratique. Hein. Peut-être qu'avec un autre papier, on s'en serait mieux sorti. Mais c'est pas grave. On prend ce qu'on a à la maison. Je fais pas du tout droit. C'est pas grave. Le but c'est qu'on puisse recouvrir comme ça, tu vois. On va commencer par faire les grands bords parce qu'ils vont venir vraiment recouvrir là. Tu vois? Attends, on va mettre du scotch. Du coup, c'est là qu'il nous faut le scotch. D'accord. On va rabattre chaque côté comme si on emballait Un un papier cadeau, un paquet cadeau. Ah. On va d'abord faire côté par côté. Tu me donnes le scotch, toi? Voilà, donc notre boîte est prête. Maintenant, il faut qu'on lui fasse une anse. Donc, on va utiliser le bout du carton. Et peut-être qu'on peut même utiliser cette bandelette là. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, je le Je propose qu'on recouvre avec le papier cadeau. Ça serait peut-être bien. Comme ça, on gaspille même pas. Ouais, regarde, qu'est-ce qu'on pense? Gaspiller pas ça. Hop là. Faut pas le frôler. On peut mettre un bout de scotch. Comment ça? On a collé et on prend une pince à linge pour bien. Pour bien fixer le tout. Notre boîte elle est terminée, mais on voit que sur le côté c'est pas très joli. Il y a des endroits un peu ouverts, on va pouvoir remettre un peu de scotch je pense pour fermer bien. Alors j'ai peur que ce petit panier soit pas assez costaud pour supporter les œufs si on en a de trop. À Pâques. Donc on va voilà l'agrafer comme ça.
Après, si on a du papier cadeau uni, on peut tout à fait venir mettre des gommettes ou faire des dessins, voilà. Aujourd'hui, on fait 2 lapins pour Pâques. Alors, il nous faudra des chaussettes ou des collants. Vieux, usagés, hein. On n'utilise pas des choses qu'on a déjà, qu'on souhaite porter. On fait à partir de récupération. Donc du coup, on a des vieilles chaussettes là, usagées et des collants qui sont trop petits maintenant. Il nous faut des élastiques. 4 élastiques et une paire de ciseaux pour faire les petites bouches, un marqueur. Voilà, des yeux, etc. On va venir couper comme si c'était une chaussette. Donc tout droit là. Comme si c'était une grande chaussette. C'est difficile. C'est difficile ? Alors attends. C'est difficile de le couper. Parce que ton ciseau il est à l'envers. Ah, d'accord. Un peu plus facile comme ça, tu vois. Là, ça va être le corps. D'accord ? On va rembourrer ce corps. Alors, il y en a qui utilisent par exemple du riz, de la semoule, enfin des choses comme ça. Mais bon, nous on préfère le manger, hein, le riz. Donc on va mettre... Des petites chaussettes. Pour faire le corps, on va utiliser 2 chaussettes. Paires de chaussettes. Parce qu'on va faire un corps un peu plus grand quand même que la tête. Chaussettes dans... La chaussette dans les collants. On va l'élastiquer. Voilà. On mettra du joli fil pour cacher tout ça. D'accord ? Du joli fil. Bah oui. La jolie ficelle. Voilà, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez utiliser de la ficelle, hein, vous serrez bien, il n'y a pas de souci. Là, on va faire la tête. La tête, il faut qu'elle soit plus petite. Donc, on va utiliser qu'une seule chaussette. Alors, voilà. On fait une boule. Une boule. Hop, on remet un élastique. On coupe le tissu en 2. Il faut les faire un peu plus... Et là, on a les 2 oreilles. Oui, mais il faut les faire pas... Tu veux les faire pointus ? C'est mieux. Il suffit de faire ça. Hein. Et voilà mon lapin. Après, pour que ce soit plus joli, on peut utiliser la petite ficelle ou des morceaux de tissu qu'on a à la maison. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On espère que ces activités de Pâques vous ont plu. Je vous dis à bientôt.